Bonjour à tout le monde. Euh, Là, j'ai eu un peu de retard parce que ça a eu du mal à se connecter. Donc, je vous laisse arriver tranquillement, voir si les premiers qui sont là peuvent me dire en fait si vous entendez bien, si tout est bon. Je vais essayer de voir sur les commentaires parce qu'ils ont changé de façon de faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Alors, dans quelques minutes, je démarre avec le petit morceau de guitare. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est OK? Je regarde s'il y a des commentaires, réactions. Apparemment, c'est OK. Je vous laisse arriver tranquillement. Alors, si vous voulez chanter avec moi, c'est I Want to Break Free. Je pense que vous connaissez, de Queen. Coucou Gégé, coucou Anne, coucou Anne-Marie. Bon, apparemment, vous m'entendez bien, je pense. C'est ça. Je vous laisse arriver tranquillement. On va chanter ensemble I Want to Break Free. Alors, euh, je vous dirai après que comment, euh, quelle décision. Ah, ok, c'est bon, j'ai tout mis. Ok, j'envoie tout ça et c'est parti. On est en direct. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your license cell. Satisfied I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I'm falling in love. I'm falling in love for the first time, and these times I know it's for me. I'm falling in love. God knows I'm falling in love. It's strange, but it's true. I can't get over the way you love you like you do, but I want to be sure, and I won't have the doors. Oh, and I want to be free, baby. Oh, and I want to be free. Oh, and I want to break free. If life took us down, I can't get used living without you by my side. I don't want to live alone. God knows, got to make it my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. I want to break free. I want to break free. Ok, c'est parti. Merci d'être là. Merci de suivre et d'avoir écouté ce petit live en direct. Ok, donc petit coucou à Valérie, Florent, Géraldine, coucou, Émilie, je ne sais pas si je vois tout le monde, Michel, Béatrice, vous êtes nombreux, ben, en tout cas merci d'être tous là, Marie-Ania, et ben, en tout cas merci de me suivre. Alors je voulais dire en fait un truc d'important quand même, parce qu'à chaque fois que je joue de la guitare, je chante. Euh, pour certains ça peut paraître simple, pour d'autres en fait pas, mais c'est important de préciser que avant de jouer, j'ai dans ma petite tête, en fait, des fois, le jugement, en fait, tu vois, je me dis, mais s'il y a un prof de guitare qui me regarde, ça va être l'horreur. S'il y a un prof de chant qui me regarde, il va se dire, oh là là, mon Dieu. S'il y a un prof d'anglais ou un anglophone qui écoute, en fait, ma version, avec des fois mon anglais qui est pas perfect, je me dis, ouh là là. Et en fait, je sais pas si vous avez ces petites voix, vous, mais moi, des fois, enfin, je les ai, hein, de toute façon. Mais c'est pas grave. En fait, je les ai. En fait, elles sont là. Je lutte pas contre. C'est ok, parce qu'il y a peut-être des personnes comme ça. Mais je me dis, je le fais, de toute façon, tant que les personnes restent connectées, ce que ça passe. Et donc voilà, c'est important de vous le préciser parce que des fois on s'empêche de faire des choses, vous savez, par ces petites voix où on se sent jugé. Mais il faut le faire quand même. En tout cas, moi, je prends du plaisir à le faire. Et puis comme vous me suivez, ben, est-ce que vous avez du plaisir à me regarder. Donc j'espère que ça va, que tout va bien pour vous. Je regarde, alors je vais baisser un petit peu, je vais regarder un peu les commentaires si je les vois. Euh, Oui, voilà, comme dit GG, tu t'en fous, c'est pas grave, c'est très bien. Oui, voilà, c'est exactement ce que je dis et merci de le préciser.
Je m'éclate à le faire et c'est le plus important. Mais c'est pour vous dire que si ça vous arrive aussi, voilà, s'autoriser, on aura toujours des petites voix, on aura toujours des personnes qui font mieux que nous dans des moments. Et le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Et c'est ça, on va commencer par l'énergie du moment. Donc on est une petite heure ensemble. Dans cette petite heure, en fait, là, je vais parler, je vais commencer par ce que je ressens en ce moment. Ça va être un peu du freestyle, même si je sens ce que je vais dire. On va aller voir le club de l'Académie des Andes, en fait, qui va peut-être vous parler avec le côté bâtisseur du monde. Donc, si ça vous appelle, restez là. Et ensuite, je vous parlerai des plusieurs dates qui pourront vous parler pour venir nous rejoindre et partager un moment avec moi ou toute l'équipe. Donc l'énergie du moment, en fait, elle est là. Hein. C'est vraiment prendre sa place. En tout cas pour moi, en fait, parce que je sens, c'est mon sujet, prendre sa place. L'énergie du moment, elle est de faire des choix. Voilà. Et de faire des choix, ça veut dire quoi? On fait toujours des choix. Mais il y a des choix à faire par rapport à ce que nous impose. Parce qu'il y a quand même, on vit dans un monde, dans une société qui nous impose des règles qu'on peut accepter ou pas, qu'on peut transgresser, qu'on peut valider, qu'on peut ne pas être d'accord. Enfin, donc le truc là, c'est qu'il y a des choix personnels et qui sont très importants à faire et à aller voir parce que c'est ce que j'appelle l'alignement en fait. S'aligner avec son cœur, s'aligner avec son âme, de mon point de vue. C'est vraiment de faire ce choix-là, de se dire qui je suis vraiment et qu'est-ce qui est important pour moi. Par exemple, si on prend la vaccination, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, j'ai un peu tout rencontré de tous bords cet été et encore en ce moment, avec des personnes que je respecte qui vont dire moi, je me suis vacciné et c'est important pour moi. Moi, je ne me suis pas fait vacciner et c'est très, très important. Bon, voilà. En fait, il y a des choix à faire qui font que c'est comment on arrive à prendre sa place, c'est-à-dire que j'écoute le point de vue de l'autre et surtout, je reviens dans mon cœur, dans ce qui résonne au fond de moi et ce qui est important. Et après, j'écoute la peur des autres, et j'agis surtout dans ce qui est important dans mon cœur. On est dans un moment en fait où le choix de la foi est important, le choix de se positionner est important. J'ai démarré en fait sans faire de connexion de cœur à cœur, j'en suis désolé, je parle de cœur, d'un coup je me suis dit hop, tiens, j'ai oublié ça. Eh bien, je prends ce petit temps pour aller vous proposer que les personnes qui sont là et les personnes qui regarderont après, on se connecte de cœur à cœur. Donc c'est comment en fait ben, je peux mettre la main sur mon cœur. Et je me dis, en fait, je me relie à toutes les personnes qui sont là, qui sont dans cette énergie, qui nous connectent en ce moment, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on a envie de partager un moment, on se connecte de cœur à cœur pour vivre un moment dans l'énergie. Puisque pour moi, tout est énergie. Donc on va aller se connecter de cœur à cœur, on se connecte en ce moment de cœur à cœur. Si vous êtes ensemble en train de me regarder, ben, vous vous connectez entre vous aussi. Et je mets l'intention de que ce soit un live de paix et d'amour, de tranquillité, de connexion, de sincérité et d'authenticité. Pas mal. Ça fait un peu beaucoup. Ben voilà. En tout cas, je me sens connecté à vous. C'est parti pour un petit moment. On continue donc dans ce choix à faire. Alors, je regarde si vous avez des questions. Si vous en avez, il ne faudra pas hésiter. Si j'arrive à les voir, bien sûr, parce que je regarde au fur et à mesure comme je peux. Coucou Nadia, coucou Anne. Donc le choix dans le cœur à cœur, dans le choix dans le cœur, c'est un moment de positionnement. Voilà, c'est un moment en fait où on est seul. On est seul dans le choix. Et on se relie aux autres. J'avais vu quelque chose, je l'avais dit dans une précédente vidéo, en fait, j'avais vu que pour moi, en fait, l'humanité est en train de sortir d'une boule en fait énorme. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on était entassés, tous ça, les uns les autres sur les autres, à se faire des salamaïques, en fait, à faire, oui, la politesse, à rentrer dans le cadre de celui qui a le plus d'aura. Enfin, il me semble qu'on sort de cet univers-là, mais ça veut dire qu'on était tous entassés les uns sur les autres, et en même temps on s'aimait, en même temps on n'en pouvait plus parce qu'on est tous entassés. Et on sort de ça, ça veut dire que cette boule, on en sort, et on est tous en train de prendre notre place. On est tous en train de respirer et de dire, voilà, moi je suis Laurent, en fait, je suis Laurent dans toute ma complexité, dans tout mon côté merveilleux et moche, et j'ai envie d'exister en tant que tel. Et j'ai envie de m'exprimer en tant que tel. Et c'est là ce qui est en train de se passer pour moi, et ce qui n'est pas évident parce que on est en interaction quand même, et c'est comment je prends la pleine part de ma responsabilité, de mes choix, de mes actions, de mes regards, de mes pensées, et
euh, et forcément, elles auront un impact sur l'autre. Et ça, c'est euh, impossible de faire autrement. Donc, comment en fait je me positionne et j'assume pleinement qui je suis. Et si je ne suis pas encore en train de m'assumer, ben, je vais libérer de plus en plus, je prends mon espace. C'est un moment de positionnement, c'est un moment d'écouter ses tripes, son cœur, son instinct, sa force animale, sa force intuitive. Et de se positionner à l'interne et à l'externe. Ok. Donc, il y a des fois quand même, ce qui n'est pas évident, c'est que comme j'ai pu échanger avec quelques personnes d'entre vous, c'est on nous impose quelque chose. On a envie de faire des choix, mais on ne peut pas le faire parce qu'en fait, par exemple, les gens qui veulent ne pas les gens qui n'aimeraient pas être vaccinés et qui sont obligés par rapport à leur travail. J'en ai vu et j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous par rapport à ça. Mais quelque part, c'est pas évident parce que le choix, il est que moi, je vais pas me faire vacciner la solution n'est pas évidente parce qu'on doit garder son travail et donc on est en train de faire un choix contre nos valeurs. Mais par rapport au travail et par rapport à l'activité et à l'argent, ben, les personnes ne peuvent pas faire autrement. Donc là, en ça, le choix n'est pas facile. Alors, ce que je peux proposer, c'est que si effectivement, en fait, il y a cet impératif de rester à ce travail-là et que vous devez vous faire vacciner, ben, c'est comment en fait vous allez trouver votre solution interne en disant c'est ok pour moi. C'est comment vous allez trouver un peu en contact avec le corps en disant bon, je ne peux pas faire ça, mais je le fais jusqu'à là, ou alors je vais trouver un moyen d'évacuer ce vaccin, ou enfin, c'est comment vous allez trouver votre position interne, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver surtout, ou à travers vous, ou à travers d'autres personnes, vous allez demander quelque chose, une solution qui arrive pour que vous puissiez accepter plus facilement la décision qui n'est pas facile pour vous. Vous voyez, en fait, on n'est pas en train de lutter, parce que sinon, je pense que c'est contre-productif. Par contre, on est en train de se dire, ok, c'est dur pour moi, c'est contre mes valeurs, mais je n'ai pas le choix parce que par rapport en tout cas, je prends le choix de celui-là parce que par rapport à tous les choix que je dois faire, c'est celui qui est le plus confortable pour moi. Et j'aimerais avoir de l'aide pour passer cette étape. Donc, vous voyez, on revient sur le choix personnel, on revient sur la décision à prendre et demander de l'aide. Parce qu'on est surtout dans un moment où il faut demander de l'aide aux autres et à l'univers. Ça, c'est une première chose que pour moi est importante à vous dire. Voilà, c'est revenir à soi, demander de l'aide et faire ce qu'on peut. Mais surtout, je pense qu'arriver à sentir que si le choix que vous avez fait il est contre-productif pour vous, il va falloir trouver une solution en vous qui soit aimante. Parce que sinon, ça va être négatif pour vous. Ok. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, j'essaie de les voir. Sinon, on continue. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des problématiques. Je vous proposerai une clairvoyance s'il y en a qui veulent en m'appelant en direct. Sinon, on continue. La deuxième chose que je voulais vous partager, que j'ai vu dans plusieurs de mes coachings, parce que ce qui est super, c'est que je prépare un peu, mais en fait, en même temps, je laisse l'énergie me proposer. Donc, j'ai vu plusieurs choses dans mes coachings et dans ce que je peux vivre. Euh, on est dans une société qui est gérée par le mental. D'accord. Il faut faire, je contrôle, et on va vers pour moi, on va vers une société qui va surfer, qui va apprendre à écouter l'intuition, écouter le cœur. Et le plus difficile, c'est que comment quitter ce mental pour être que dans l'intuition. Ça, c'est pas évident quand on a l'habitude de contrôler, surtout quand on a une entreprise ou quand on a aussi une charge familiale, qui en fait, on se dit, ben, il faut que je travaille, je dois faire ci, je dois faire ça. Comment on fait? Euh, pour moi, il y a plusieurs choses. La première serait je mets des actions en place et je lâche et je me détends. Parce que le mental, il a besoin d'être sécurisé, savoir comment il va faire. Et donc, la première chose à faire, c'est se dire, OK, je sécurise le mental, je dois faire ces actions, je les mets en place et après, je lâche. Ça, c'est hyper important d'apprendre à rester encore avec le mental si vous en avez besoin. Et surtout, je laisse faire. Et c'est en fait apprendre à faire un va-et-vient entre je contrôle et je lâche. Je contrôle et je lâche. Donc on avait rigolé l'autre jour avec Julie. Je tiens et je lâche. Vraiment, je contrôle et je lâche. Et c'est important parce que
Parce que ça va commencer à vous apprendre, si vous avez besoin, de quand même contrôler et d'apprendre à lâcher tranquillement en fait sur ce qui va se passer. Parce qu'on n'a pas de contrôle pour moi sur ce qui se passe. Et on n'a plus de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, le contrôle, il est sur l'intérieur. Sur comment je reviens à moi, je me centre. Donc, si j'apprends à voir quand est-ce que je suis dans le mental, dans la maîtrise, et que j'apprends à lâcher tout ça, je vais apprendre à aller vers l'intuition, à aller vers l'énergie de la vie, de surfer. Donc, est-ce que ça, vous y arrivez? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je peux regarder. C'est d'apprendre à contrôler et à, n'hésitez pas, à lâcher. Ensuite, c'est pareil, si on veut contrôler, en fait, c'est important de s'observer. C'est un temps où il faut s'observer, à regarder sincèrement comment vous fonctionnez. Et plus on est sincère avec nous, plus on est sincère avec soi, plus on va pouvoir réguler. C'est-à-dire que si je suis un contrôlant, ben c'est OK, il n'y a pas de problème. Je vais contrôler, j'ai besoin de contrôle, j'ai besoin de sécurité. Et donc, si je m'aperçois que je contrôle pendant 8 heures, il faut que je sache absolument ce que je fais, ben, le lendemain, je vais essayer de contrôler pendant 7h45. Et après, de réduire, de contrôler, c'est-à-dire de faire des actions, de faire. Ben, je le fais tant que je ne peux pas faire autrement. Et le lendemain, je réduis. Et je réduis avec quoi? Pour moi, l'idée, c'est d'arriver à avoir des activités lucratives de 2 heures par jour. C'est-à-dire que je suis concentré peut-être 2 heures. 2 heures où, ok, je cadre, bam, je me suis dans le mental, je cadre. Et le reste, c'est bucolique. Alors, c'est peut-être 2 heures, ça fait peut-être peu pour travailler, pour avoir une activité lucrative. Et se dire que le reste, c'est bucolique, ça va être difficile. Alors, bucolique, c'est quoi? C'est vraiment l'attitude du berger, de la campagne. Je prends le temps de faire des choses qui sont sans aucun intérêt financier. C'est-à-dire que c'est des actes désintéressés. Alors, je donne un ratio qui était un peu fort, entre 2 heures et peut-être 8 heures par jour. Mais ça peut être un objectif de se dire, OK, si j'arrivais à avoir une activité lucrative, ou en tout cas, quand je réfléchis, je ne me mets que 2 heures, et le reste, je me laisse aller, je vais me promener dans les bois, je vais jouer, je vais chanter, je vais faire des choses qui vont nourrir l'âme, nourrir oui, l'âme, le cœur. Ça va forcément avoir un impact sur votre vie. Alors pourquoi? De mon point de vue, c'est le cerveau, il est très puissant. Aujourd'hui, en fait, on voit assez de vidéos avec le docteur Dispenza et d'autres personnes. On a une puissance incroyable. Et moi, je vois dans mes coachings, je vois des personnes qui, à mon sens et à mon ressenti, sont très intelligentes, donc avec plusieurs formes d'intelligence. Et aujourd'hui, ces formes d'intelligence, en fait, si on les met au service de notre cœur, de ce qu'on a envie vraiment avec le cœur, ça va tout péter. On va tout envoyer. Ça va être excellent. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le cœur, il décide de ses rêves, de ses envies, et il donne la direction au mental. Et le mental, en fait, quand il sait où il doit aller, eh bien, il va mettre toutes les actions s'il pense que... si on lui dit, ben, moi j'aimerais travailler que 2 heures par jour et j'aimerais trouver le moyen, laissez faire l'inconscient, le subconscient, parce que vous lui avez donné la direction, et il va du coup chercher. Si vous dites dans la vie, il faut travailler 8 heures par jour, j'ai pas le choix, ben c'est pareil, lui, il obéit en fait. Et donc ça veut dire que vos comportements, vos croyances vont dire, je travaille 8 heures par jour. Et c'est la réalité. Pourtant, est-ce que tout le monde sur Terre travaille 8 heures par jour? Il y en a qui travaillent beaucoup plus, il y en a qui travaillent beaucoup moins, et tout est possible. Alors après, on ne connaît pas le capital de départ, je suis d'accord, chacun a sa situation. Mais ce que je peux vivre, ce que je peux voir, c'est que à partir du moment en fait, où vous laissez le cœur rêver, laissez le cœur s'exprimer, toutes vos formes d'intelligence vont se mettre en action pour arriver à satisfaire cette direction. Voilà, est-ce que c'est clair pour vous? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ça va? Je regarde si vous avez des questions par rapport à tout ça. Nathalie qui me dit j'espère trouver des réponses la semaine prochaine dans tous ces contrôles. Oui, parce que tu viens faire une formation avec moi. Sandrine qui me demande s'il y aura un replay. Oui, la vidéo reste sur ma page Facebook et elle sera aussi sur YouTube. Donc voilà un peu les énergies du moment, c'est se positionner, faire des choix,
si c'est un non-choix, enfin, si c'est un choix qui nous est imposé, c'est comment je reviens à moi-même et je reviens dans le cœur pour pouvoir être le plus doux avec moi dans ces choix qui me sont imposés. Comment je trouve la solution intérieure et comment je demande à l'extérieur. Comment on comprend qu'on a une intelligence incroyable. On est des êtres, alors certains diront divins, je peux le dire aussi, mais on peut dire des êtres magnifiques aussi avec une complexité incroyable. Pour moi, on n'est pas juste des personnes qui sont là en train de taper du papier, d'écrire. Non, on a une intuition, on est connecté à la nature, on est connecté aux autres, on sent des choses avec le cœur. Moi, je suis clairvoyant, mais on me demande des fois, en fait, j'ai rencontré même encore une personne aujourd'hui que je salue, qui démarrait la clairvoyance et on se disait, non, mais tout le monde est clairvoyant, ou clair ressenti, ou clairaudient. Après, c'est une question d'avoir envie et surtout de le pratiquer. Je pensais préparer un livret sur la clairvoyance d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour expliquer comment développer sa clairvoyance. Donc c'est un temps à revenir à comprendre qu'on est magnifique et qu'on peut vraiment développer tous nos sens. Et pour ça, il faut avoir du temps. Et pour avoir du temps, c'est vrai que l'activité lucrative est importante. J'appelle plus trop ça un travail, j'appelle ça une activité lucrative, puisque comme certains le savent, ou la plupart, le mot travail est associé à torture. C'était la table du travail, la table du bourreau. Donc, activité lucrative, en tout cas, ça me permet de caser l'activité qui me rapporte de l'argent et qui me fait vivre. Donc, limiter l'activité lucrative pour après nourrir l'âme, nourrir le corps. Et pour ça, j'ai les domaines de vie que vous pouvez retrouver dans mes formations. J'ai plein d'outils justement pour savoir comment on retrouve l'envie de nourrir l'âme. Comment en fait on ancre l'âme à la matière. Voilà, donc c'est déjà un petit résumé. Je regarde vos questions si besoin. Sinon, n'hésitez pas à me l'envoyer après un message si vous en avez. Euh, Je vais vous parler de l'Académie des Andes, mais avant, je sens le besoin de vous faire un petit tirage de cartes. Je vais en faire deux ce soir, je pense. Pour avoir un message pour vous qui regardez actuellement la vidéo en replay ou en direct, il y a un message pour vous. Donc, je vais me connecter à vous. On peut se dire que est-ce qu'une carte peut répondre à toutes les personnes qui actuellement? Moi, je pense, ouais. Je pense que il y a toujours une forme de réponse à des questions que vous allez vous poser. Je vais utiliser le jeu que vous connaissez si vous me suivez, l'Oracle des Maasai de Xavier Perron. Xavier Perron et de Emma Sampil qui a fait les dessins. On va aller voir s'il y a un message pour vous. Et après, je parlerai de l'Académie des Andes et des bâtisseurs du Nouveau Monde. Alors, si vous êtes appelé par les bâtisseurs du Nouveau Monde de savoir ce que c'est, restez avec moi et on va en parler dans quelques minutes. Ok, est-ce qu'il y a un message pour les internautes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un message pour nous, moi inclus en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin d'entendre? C'est du Maasai, donc il faut parler le Maasai. Hein. I Iolo Enijo Nimiolo Eniki Jokini. Alors, si vous avez compris, merci de me le faire savoir. Tu sais quoi dire, mais tu ignores ce qui te sera dit. Ah bah tiens, tu sais quoi dire, mais tu ignores ce qui te sera dit. Bah, là, je le prends pour moi en plus, parce que quelque part, je suis en train de parler j'ignore ce qui me sera dit. Donc, est-ce que ça vous parle pour vous, cette carte? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Tu sais quoi dire, mais tu ignores ce qui te sera dit. Je suis jamais tombé dessus. Et je vous raconte ce qu'elle veut dire. À chaque nouvelle rencontre, le rituel des nouvelles doit être sacré. Il s'opère le plus naturellement du monde et a deux fonctions. Celle, d'une part, de recréer du lien en affichant par l'écoute attentive son respect de l'autre, dans la bienveillance et l'amour universel, et celle, d'autre part, de l'informer de la façon la plus neutre possible des événements de sa vie en cours, sans jamais s'apesantir sur de quelconques états d'âme pour demeurer dans l'unité. Et ça, je trouve que c'est pas évident. Mais c'est intéressant. Vous pourrez le réécouter parce que des fois, c'est pas évident à comprendre d'un coup. Chaque pensée, chaque parole doit être positive. L'autre est à l'évidence le prolongement, un miroir, une autre version de soi-même. Et nous sommes tous, toute une expression de l'univers et du champ infini d'énergie que représente notre environnement. Ouais, mais c'est pas évident. Moi, j'ai pas toujours des pensées positives, mais je pensais que c'était, pour être sincère,
Voilà, enfin, mais c'est intéressant. L'interprétation de la carte. Des portes sont en train ou sur le point de s'ouvrir à toi de manière importante. Franchis-les. Tes prières ont été exaucées. Il faut savoir saisir les occasions et lorsque l'une d'elles se présente, il est important de ne pas la laisser passer. Ne doute plus. Donc si vous doutez, fini. C'est le moment pour vous. On parlait de positionnement tout à l'heure. C'est ça. En fait, ça vient confirmer que tu es prêt ou est prête pour te lancer dans cette nouvelle aventure. Il s'agit d'un changement majeur et heureux. C'est bon ça. Tu ne sauras plus où donner de la tête après une période plutôt statique et ennuyeuse. Est-ce que ça vous parle? Moi, je trouve ça très positif, c'est génial. Comment activer la sagesse Maasai? La bonne nouvelle se manifestera au travers de quelqu'un d'autre. D'où la nécessité d'accueillir constamment l'autre avec bienveillance et chaleur humaine. Loin des gadgets bricolés destinés à manipuler nos relations pour qu'elles deviennent plus satisfaisantes, et à cœur de mettre derrière chacune de tes relations humaines des soins tout particuliers. Derrière elles se cache en effet rien de moins que l'unité, l'harmonie et la joie de participer tous ensemble et à égalité à une même fête. La vida, viva la vida, oh la vie. Franchement, j'adore cette carte-là. Elle me parle. J'ai expliqué pourquoi aussi. Authenticité, tu me parles, Céline. Je regarde si vous avez des petits messages par rapport à ça. Hallucinant, ouais. Hallucinant, c'est exactement ça, GG. Et je vous parle parce qu'en fait, je m'aperçois en ce moment de mon côté. Je peux être très fin en fait dans ma précision de clairvoyance. Et il y a des moments où je l'ai vu dans le regard des autres. Je suis un peu pâteau, ou en fait, en tout cas, c'est pas pâteau, je mets les pieds dans le plat. Je suis un peu. Je mets pas de forme. Voilà. Donc, la vie, en tout cas, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est de faire attention encore plus à l'autre. Et c'est pas évident parce que, en toute franchise, hein, je pense que personnellement, je fais de mon mieux, je sais pas vous, mais moi, je vous partage mon ressenti aujourd'hui parce que ça peut vous parler. C'est pas évident parce que, pour moi, prendre soin tout le temps, ça veut dire que je suis en permanence dans mon centre ancré quand je suis connecté à l'autre, quand je suis avec quelqu'un. Et c'est pas évident. Surtout quand on a un groupe et tout ça, parce qu'on peut vivre des émotions, des choses qui nous bousculent. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un chemin que je trouve intéressant d'aller voir ça et de nourrir l'unité, l'amour de l'autre encore plus. Et c'est un peu le chemin qui nous tient, qui nous est proposé à tous et à toutes. Et justement, la transition, je vais vous parler de euh, l'Académie des Andes. Je regarde à chaque fois. Donc j'ai vu qu'Émilie, ça te parle. Ok, bon, en tout cas, ça vous parle bien. Alors, je vais vous parler de l'Académie des Andes, la fondation d'un club. J'avais testé un petit peu avant les vacances. J'ai pas trouvé la formule exacte, mais j'ai apprécié en tout cas rencontrer déjà les personnes qui étaient venues. Et pendant l'été, en fait, je me suis bien posé, centré. L'été, pour moi, c'est un moment où je suis en introspection, je suis en famille aussi, je vais voir des amis, je me laisse porter par la vie, mais je n'oublie pas le sens, parce que pour moi, il n'y a pas de... Même si je me repose un peu plus, mais je suis dans la vie, j'essaie de me séparer des vacances quelque part ou du travail, bon bref. En tout cas, je suis allé voir que ce qui me parlait, c'est de créer un club pour rassembler les bâtisseurs du Nouveau Monde. Les bâtisseurs du Nouveau Monde, quand je l'ai trouvé, ça a été grâce à un groupe d'ailleurs, qui s'appelle comme ça. C'était un groupe au mois d'avril que je salue s'ils sont là. Ils se sont appelés les bâtisseurs du Nouveau Monde. Dedans, il y avait justement en plus un constructeur de Zom, magnifique, Arnaud. Et entre autres, hein, parmi tous les bâtisseurs, mais là c'était aussi pour parler de lui parce que quand on parle bâtisseur, on parle bâtisse. Mais ce groupe, on a créé, et ça a été le nom des bâtisseurs du Nouveau Monde. Parce qu'on connaît les bâtisseurs de l'Ancien Monde. En fait, si vous connaissez le reportage BAM, BAM, bâtisseurs de l'Ancien Monde. Et c'est vrai que je regardais, il n'existait pas en fait des bâtisseurs du Nouveau Monde. Et quand j'ai trouvé ce nom, il y a des fois j'ai changé. Et c'est vrai qu'on s'est dit, ouais, c'est peut-être New Age. Les gens vont avoir peur. Je me suis posé la question. À un moment donné, en fait, ça a été évident pour moi. En fait, je me dis, moi, je me considère comme un bâtisseur du Nouveau Monde. Je vais vous expliquer ce que j'y vois dedans, mais je me considère comme un bâtisseur du Nouveau Monde. Et donc, ça me met en joie de me dire ça. Parce que pour moi, je fais partie de ce monde d'aujourd'hui. J'en faisais partie aussi hier, mais il n'était pas aussi évident que ça. Aujourd'hui, pour moi, ma place, elle est claire quoi, dans ce nouveau monde. Et du coup,
comme je rencontre beaucoup de personnes, ben, j'ai vu qu'il y avait un peu cette même envie, ces mêmes valeurs de se dire où on va, on ne sait pas, mais on a besoin de se rassembler. Donc, ce club, il est là pour ça. Je crois que dans cette vidéo, je ne sais pas s'il y est, mais dans une autre vidéo, parce que j'ai eu un bug tout à l'heure, en tout cas, je mettrai les liens ou dans les commentaires ou dans la présentation, mais après la vidéo, là, il n'y est pas. Je mettrai les commentaires pour que tous les liens pour que vous puissiez vous inscrire à ce club gratuitement si vous voulez. Vous pouvez vous inscrire simplement avec un mail, un nom et voilà. Ou soit vous mettez toutes vos coordonnées pour gratuitement aussi pour qu'on vous appelle si vous avez besoin d'être informé. Donc c'est quoi les bâtisseurs du nouveau monde? C'est pour moi des personnes qui ont envie de bâtir un nouveau monde. Mais la particularité, c'est que pour moi, on n'y va pas avec des solutions. Parce que cet été, j'ai vu des gens cartésiens qui me disaient, ouais, alors c'est quoi tes solutions s'il y a un truc qui ne te va pas là? Je dis, j'en sais rien. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des solutions parce que si j'avais les solutions tout seul, pour moi, on repartirait dans la même chose. Donc, les bâtisseurs du nouveau monde, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour être dans un monde en paix. Par contre, c'est l'intention de ce club, c'est pour moi construire un monde de paix, d'harmonie, d'amour, d'échange, de fraternité. Euh, et après, derrière, on construira qu'est-ce qu'on y met derrière ces mots. Donc, déjà, avoir l'intention de créer un monde en paix, d'y croire. Ensuite, on se rassemble à travers des ateliers, des stages, des formations. Il y aura aussi des moments bucoliques, comme je disais tout à l'heure, des moments juste d'aller se balader et tout ça. Donc déjà, si vous êtes appelé par cette énergie de se dire, ouais, je suis pas tout seul, j'ai envie de participer à ça, pour moi, en fait, les personnes qui sont déjà là sont des personnes qui sont des fois entrepreneuses, des fois salariats, dans le salarié, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit. Il n'y a pas de dogme, en fait. Il n'y a pas suivez Laurent ou suivez un tel. C'est que juste, il y a une ouverture d'esprit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les outils euh, pour inventer un nouveau monde. Parce que ce soit dans l'éducation, sans critiquer spécialement des personnes. Parce que pour moi, système éducatif, non, il faut revoir. Voilà. Avec des choses qui ont été inventées, des choses qui sont bien, voilà, il faut le revoir. Le couple. Aussi, je pense qu'il y a plein de choses qui s'inventent entre savoir comment chacun soit dans le couple, comment on communique avec l'autre, comment on accueille l'autre, comment on regarde en fait des fois si c'est pas un jeu de pouvoir. Comment en fait aussi apprendre donc à développer l'intuition, à développer la clairvoyance, à développer des dons, des capacités. Comment on apprend à communiquer en général dans un groupe. Comment je prends ma place dans le groupe. Comment je me prends ma place dans un milieu où je ne suis pas forcément bien. Donc vous voyez, il y a plein de choses à voir. Comment on développe la connexion à l'autre de cœur à cœur. Là aussi dans la sexualité, on en parle de tantrisme et tout ça. C'est pas des choses que je connais spécialement. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est comme quand j'avais créé le journal, c'est de m'entourer des gens qui sont passionnés dans chaque domaine. Et c'est pour ça que moi, ma passion, elle est de rassembler les personnes et de mettre les autres en lumière, ce que je ferai, ce que j'ai fait il y a pas longtemps avec Christian Junot, qui a accepté une interview. Et voilà, moi, je rencontre tellement de belles personnes que ça me donne envie de vraiment de le partager à tout le monde, aux autres. Et donc, dans ce club, ça va être ça. On va vous partager, en vous abonnant, on va vous partager en fait des fois des informations juste intéressantes de personnes du club ou d'autres qui vont venir enrichir ces thématiques qu'on a parlé, entre autres, qui vont vous donner en fait matière à réflexion, matière à positionnement, à vous positionner. Ensuite, on va vous proposer des stages. Donc, je fais des stages aussi, mais il y a plein de personnes qui sont en train d'arriver. Mais comme on prépare tout ça, je préfère refaire une avec elles, avec ces personnes-là. Hop, j'ai un moustique qui passe. Euh, et ce que j'ai pu voir, en fait, il peut y avoir des stages sur la connaissance de soi, sur la kinésiologie, sur justement le chamanisme, mieux développer son activité, comment gérer un organisme de formation. Il y a plein de choses, en fait, comment apprendre à jouer la guitare. Enfin, il y a plein de choses qui vont se jouer. Et ce qui nous rassemble aussi, c'est l'envie d'autonomie. Voilà. Donc le club, en fait, va servir à ça. Vous pouvez vous inscrire, on vous donnera les prochains ateliers. Et notamment, il y a un premier atelier qui se fait à Toulouse et sur l'île d'Oléron sur comment libérer l'énergie de l'argent. Donc je vous mettrai tout dans les liens, en fait, sur YouTube ou sur Facebook. Le 23 septembre à Toulouse, il n'y a que 15 places. Par contre, il y a déjà des inscrits. Il n'y a que 15 places. Comment libérer l'énergie de l'argent? Donc ça, c'est le travail que je fais avec Christian Junot et Anne-Chantal Junot, qui m'ont déjà fait réfléchir, qui viennent
compléter les choses que j'avais déjà mis en place et je vais vous faire partager quelques petits outils, des clés qui vont faire comprendre euh, votre positionnement par rapport à l'argent, qui vont faire ressentir la- l'impact de l'argent dans votre vie et qui vont sûrement vous apporter une autre vision qui va vous permettre de débloquer l'énergie de l'argent. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous êtes appelé, c'est le 23 septembre à Toulouse et le 25 septembre à l'île d'Oléron. Donc ça se passe en 3 temps ces journées. Premier temps, j'apporte un apport théorique sur l'énergie de l'argent, sur ce que je vous ai dit, des clés importantes qui vont vraiment faire switcher quelque chose dans votre tête, c'est sûr. Euh, et qui vont, quand vous sortirez de là, vous aurez une autre vision et sûrement que ça va libérer quelque chose par rapport à vous et l'argent. Donc, on verra après ce qui se passera. Deuxième temps, en même temps, avec ma clairvoyance, je viendrai répondre à vos questions. Si en ce moment vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, l'argent ne rentre plus, ou il y a un conflit avec quelqu'un, n'importe quoi qui se passe par rapport à l'argent, vous allez poser vos questions et avec ma clairvoyance, je vais les sentir et vous proposer qu'est-ce qui bloque en vous et comment vous pouvez le débloquer. Et généralement, dans le groupe, quand ça se passe, ça libère aussi tout le monde. Troisième temps, je vais vous proposer de faire l'intelligence collective parce que s'il y a bien quelque chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est on doit se rassembler. Pour moi, c'est évident. L'unicité dans le groupe est importante. Et j'ai vu ô combien l'intelligence collective, elle est mais porteuse, mais c'est incroyable. Donc, le troisième temps sera l'intelligence collective. Chacun va travailler sur une problématique et les autres vont vous apporter des solutions, leur regard, leur vision. Et vous sortirez de là avec des connaissances sur l'argent, une énergie qui va se débloquer en vous, une réponse à vos questions si vous en avez en ce moment, et un groupe qui va vous aider à passer le cap. Donc, c'est le 23 septembre à Toulouse, plus exactement à Rose et Arc-en-Ciel avec mon amie Sylvie Pujol, dans une salle en fait qui est harmonisée, une belle salle qui est vraiment énergétique. Donc 15 personnes maximum. Par contre, pour l'Idoléron, il y a plus de place, la salle est plus grande. Et ça, vous pourrez voir avec Karine, je mettrai les coordonnées après pour vous inscrire. Je vous mettrai les coordonnées de Karine pour l'Idoléron et les inscriptions directement sur Billet Web. Et ensuite, on déjeune ensemble en auberge espagnole, chacun prend ce qu'il a envie. Et petit temps l'après-midi, pour ceux qui veulent rester, pour échanger, faire connaissance avec les autres personnes, parce que c'est le réseau qui va enrichir aussi euh, les connaissances et votre envie de continuer après. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez venir de 9h à midi, ou alors rester autant que vous voulez après-midi. Donc voilà, le club, les bâtisseurs du nouveau monde, c'est vraiment l'envie ensemble de se rassembler, d'échanger, de s'enrichir. Il y aura dans l'année, au fur et à mesure, des formations qui vont se mettre en place avec plusieurs personnes qui sont en train d'arriver, comme Laetitia, Marie, Gaël, Sébastien, qui sont des personnes de cœur. Et encore, j'ai pas tous les prénoms parce que c'est en train de se mettre en place. Des personnes qui, pour moi, en fait, les personnes qui seront là, c'est des personnes de cœur que je connais, que j'ai confiance, avec qui on va commencer à construire ces formations et chacun va amener sa spécificité pour vous aider à prendre la place et surtout votre place. Et surtout, c'est des personnes qui sont dans l'autonomie, qui travaillent sur elles-mêmes et qui, mon travail n'est pas bien, mais en tout cas qui réfléchissent, qui ont déjà fait en tout cas une introspection et à chaque fois, il n'y a pas de chef, il n'y a que des personnes qui sont des coordinateurs, alors, des chefs d'orchestre, j'appelle ça aussi, donc il n'y a pas de chef, c'est des chefs d'orchestre pour permettre une belle harmonie dans le groupe. Voilà un petit peu les 20h40. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle, qui vous pose question par rapport à vous en ce moment? En tout cas, coucou Lise, Nathalie, Isabelle, Florent qui nous dit les autres aussi aident à nous cheminer puisqu'ils nous sont le reflet. Tout à fait d'accord. Coucou Hélène. Euh, Coucou Luz aussi, je regarde en fait si vous avez des questions. Je suis intéressé par le stage, je suis de Toulouse. Ah ben, super Lily. N'hésitez pas, vous pourrez m'envoyer un message en privé si vous ne trouvez pas les liens. Sinon, il y aura tous les liens dessus. Euh, il y a que 15 places pour Toulouse, mais Oléron, il y a plus de places. Voilà. Je vais refaire un tirage de cartes. Avant, si vous êtes créateur d'entreprise ou vous voulez repartir sur de bonnes bases, il y a un stage qui démarre le 27 septembre à Toulouse. Du 27 au 30, c'est 4 jours. C'est un stage puissant qui va vous permettre de, si vous êtes en création d'entreprise ou vous voulez repartir sur de nouvelles bases par rapport à cette année aux énergies, on va revenir avec la clairvoyance et le côté pragmatique, pardon. On va revenir sur voilà, qu'est-ce que vous devez faire, c'est quoi votre positionnement, comment vous allez pouvoir parler de vous, qu'est-ce qui bloque. Vous allez repartir avec des idées claires,
avec un plan de communication, un plan d'action. Et surtout, après, il y a un accompagnement pendant 5 mois où tous les mois, on se retrouve avec le groupe pour voir est-ce que ça a été, pour réajuster au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment un stage. J'en ferai pas d'autres de suite. Je crois que j'en fais un autre en octobre ou novembre, je vais avoir. Mais celui-là, il va être vraiment percutant. Il y a déjà un groupe qui est déjà là. Et je vous promets que ça va être, entre le groupe et la force du stage, ça va être lumineux et vous allez pouvoir éclaircir la direction. Même si on n'aura pas toutes les réponses, parce qu'il y a l'énergie de la vie, mais je vais souvent vous apporter des solutions pour savoir comment surfer sur la vie, comment prendre votre place, comment sentir dans votre cœur, dans votre âme qui vous devez présenter au monde. Ça va être percutant. Donc, si vous vous sentez appelé par ça, venez nous rejoindre. Il peut y avoir des prises en charge encore tant qu'elles existent. Alors, n'hésitez pas à m'appeler par le CPF ou avec votre OPCO. Sinon, un financement seul, et ça a de bonnes répercussions aussi quand on le finance tout seul. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Mais venez, si vous êtes appelé, participez, que vous avez déjà fait un stage avec moi ou pas. Ça va être vraiment de cœur, cadrant et ça va vous apporter une clairvoyance sur la suite et, euh, et un plan qui vous ferait avec votre cœur. Voilà. Ok, donc je vais tirer une autre carte. Je l'ai senti tout à l'heure par rapport à Arnaud Rioux avec son oracle du peuple animal. Parce que cette nuit, c'est rigolo, je vous partage mes rêves. J'ai rêvé d'un renard, c'est fou. J'ai rêvé d'un renard qui me parlait. Mais il me parlait bien, en fait, hein, c'est le renard qui me parlait. Alors je me suis dit, c'est quoi le renard, quoi? Bon, je suis allé voir tout à l'heure, en fait, c'est vraiment. Le renard nous aide à nous protéger aussi des mensonges des autres, apparemment, à déceler, mais surtout à passer à l'action et à développer l'intuition. Donc, on verra ce qui ressort. Mais en tout cas, je vous partage ça. Parce que c'est bien de partager un peu de soi. Comment vous sentez en attendant? Est-ce que ça vous parle tout ça? N'hésitez pas, même si c'est sur Facebook. euh, sur Facebook. Sur YouTube, après, mettez vos commentaires. Ça peut servir aux autres de comment ça vous a percuté ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à partager comment vous ressentez. Alors, quel est l'animal totem qui parle aux personnes qui regardent en ce moment ce live? L'araignée. Ah ben tiens, on parle aussi de tisser sa toile. Bah, c'est joli parce que du coup, par rapport au bâtisseur du Nouveau Monde, je pense qu'il doit y avoir une répercussion. L'araignée est venue nous parler ce soir. Elle est venue nous dire un message. Et justement, alors c'est rigolo, vous savez, en fait, Arnaud Rioux, en fait, il a divisé dans son livre par thématique. Il y a l'introspection, la posture, l'action. Chaque animal totem a un positionnement. Et là, en fait, on est sur la posture. Encore une fois, c'est dingue. Et à chaque fois, je ne sais pas si vous suivez mes lives, mais à chaque fois, on est toujours bluffé par la posture par la posture, par les cartes qui viennent conforter un message. Euh, donc, c'est l'araignée qui vient nous parler ce soir. Qu'est-ce qu'elle a comme message à vous dire? Et je vais être plus précis. Toi, voilà, qui regarde, en fait, je me sens connecté à toi, tout seul, toute seule. Cette araignée, ce message, enfin, cette araignée a un message à te dire, ok? Tisse ta toile, tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre. Alors, tu connaîtras la paix. Je trouve déjà que c'est un beau message parce que par rapport à tout ce qu'on dit tout à l'heure, par rapport au bâtisseur du nouveau monde, c'est ça en fait pour moi. C'est quelque part voir toutes les facettes de soi-même. Je ferai pas un live où je délivrerai tous mes défauts, mais s'il y a besoin, en fait, je sais pas, je le fais dans mes stages en tout cas, de parler de mes zones d'ombre, parce que plus je les vois, plus elles me libèrent. Et c'est ça que ça vient dire aussi pour moi, c'est quelle est ta zone d'ombre que tu as envie d'aimer? Quelle est ta zone d'ombre que tu as envie de respecter? Lorsque l'araignée vous apparaît dans le tirage, c'est souvent pour interroger votre attitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action?
Moi, je le prends pour moi encore. Hein. Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher, à recevoir? L'araignée vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. L'araignée est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. Sa toile est une œuvre d'art, tant sur le plan géométrique, mathématique qu'esthétique et poétique. Le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Lorsque l'araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Enfin, l'araignée fait peur et est souvent le miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Je le disais, en fait, c'est ça, c'est accueillir sa part d'ombre. Euh, et ben, du coup, je peux en parler parce que j'ai dit que j'en parlerai de mes parts d'ombre. Et quand je dis que ça me parlait, c'est que ce que j'ai pu sentir, je vous partage ce que j'ai pu sentir cet été et accepter. Moi, c'est vrai que mon slogan, c'est Viva la vida. J'estime que j'aime la vie. Euh, vous me direz comme plein de personnes, hein, voilà, voilà, mais en tout cas, je sais que dans ma vie, j'ai vécu plein de choses différentes. Je suis allé au-delà de mes peurs. Et, mais je pense que quand j'ai créé l'entreprise, en fait, je suis allé dans le contrôle et que j'ai pu lâcher au fur et à mesure. Mais cet été, j'ai pu voir ma zone d'ombre. En fait, c'est ça, c'est que j'aime la vie, mais à quel point je lui fais confiance. Et là, j'ai vu que, ouais, je vais dire, ok, tout est parfait. Je vais dire, oui, oui, mais c'est juste. Je vais dire, mais c'est bon, j'ai confiance. Mais non, non, réellement, il y a des fois où j'ai peur. Il y a des fois où mes zones d'ombre, c'est ça, parce que des fois, je dis, ouh là là là, qu'est-ce qui se passe là? Et notamment en ce moment où il y a un changement pour moi de positionnement, parce que je continue à être coach, mais je sens que la vie me dit de mettre en lumière les autres, et ça me met en joie. Mais ça me dit aussi, mais comment tu vas faire pour vivre financièrement? Et comme par hasard, j'ai commencé une formation sur l'argent avec Christian Junot et tout un groupe magnifique, je peux voir ma relation à l'argent, ma relation à l'anxiété, à la vie. Donc voilà, en fait, du coup, dans tout ça, ce que je m'aperçois, c'est que c'est OK pour moi, en fait, de dire j'ai le droit d'avoir peur. C'est pas sécurisant pour moi de ne pas savoir dans un mois ou dans 3 mois comment financièrement ça va passer. Et ça me met en joie à des moments, en fait. Quand je lâche tout ça, en fait, et quand je rencontre ce côté sombre, contrôlant, en fait, je libère mon côté artiste, surfeur de la vie. C'est pas, et du coup, c'est pas que j'en ai un plus que l'autre. Il y en a un qui se manifeste quand je décide, quand je nourris. Donc cet été, j'ai fait des vidéos sur ça. Hein, j'ai laissé l'énergie me guider. J'ai vécu des moments pour moi incroyables. Pour moi. Mais des fois, j'en parlais, en fait, on va dire oui, ben, c'est normal, il n'y a rien de plus. Oui, t'as vu l'autre personne parce qu'elle habitait là. Là, pour moi, non. Je me suis laissé porter par l'énergie et j'ai vraiment vécu des bons moments. Et il y a des moments, en fait, où pour d'autres raisons, j'expliquerai pas tout en détail, mais j'ai voulu contrôler avec des personnes, ça, je voulais contrôler. Mais là, c'était pas drôle. Et parce que je voulais contrôler, je voulais être parfait, je voulais être nickel. Et bon, mais j'ai vu en fait ce côté. Non, non, là, il faut que je sache vraiment où je vais. Vraiment, je veux faire plaisir à cette personne et j'ai envie de faire ça pour elle, en fait, sauf qu'elle m'a rien demandé. Donc, voilà, moi, ce que cette carte m'indique et ce que je peux vous partager, c'est j'accepte mes côtés sombres parce que plus je les accepte, plus en fait l'autre côté arrive. Et donc j'ai appris à surfer. Et quand je surfe plus, euh, eh ben, je contrôle tout et hop, j'ai un moustique, je contrôle tout et du coup c'est plus drôle. Mais ça me rassure. Et donc par contre, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la vie aussi, par rapport aussi à la magie de la vie, c'est que euh, j'ai eu un moment comme ça, en fait, et Karine, si elle me regarde, elle comprendra. J'ai eu un moment, en fait, où quand je suis rentré de vacances, en fait, de ce moment, de, en tout cas, de bucolique, je me suis dit, allez, ok, j'y vais, je structure tout ça, là, toutes mes idées. Et j'ai structuré. Et à un moment donné, en fait, les jours ont passé, j'ai pas fait gaffe, et bam, j'ai eu ce moment, en fait, où j'étais plus là, où j'étais dans la tête. Heureusement, Karine, par exemple, de toute façon, il y a toujours quelqu'un à l'extérieur ou la vie qui te dit, ou tu sais, quand tu te prends le genou quelque part, je pense que là, t'es pas ancré là. C'est quand tu te prends des fois le pied dans quelque part, c'est que tu dois revenir sur Terre. Mais voilà, là en tout cas, il y a toujours des messages extérieurs, il y a toujours des anges gardiens pour moi. Et j'ai fait. Ah, ok.
Ok, et je suis parti dans le hamac, 2 heures, et j'ai commencé à redescendre. Voilà, pour moi, ça c'est important. Il n'y a pas de parfait. Je me regarde, je m'observe. C'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Je me positionne, je regarde, je m'aime dans ce que je suis ou je m'aime pas, mais j'aime que je m'aime pas, c'est pas grave. Et j'avance. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, les bâtisseurs du nouveau monde, c'est qu'on se rassemble. Et heureusement que j'ai des belles personnes, que ce soit des amis, que ce soit des personnes qui sont aussi avec un regard professionnel, ou des personnes que je connais pas, ou même des ennemis, on va dire. J'en ai pas beaucoup d'ennemis, mais ou des gens qui vont des fois tout titiller. Il y a le message, il est là. On n'est pas tout seul. Et c'est important de se rassembler. Pour moi, aujourd'hui, je suis un loup solitaire, hein. C'est clair que j'ai besoin de mon temps. Je passe à vous parler. J'ai besoin de m'enfermer, de me retrouver avec moi-même. Mais qu'est-ce que j'ai besoin des autres, hein. Qu'est-ce que je remercie toutes les personnes qui m'aident à être moi-même. Parce que je peux être moi, en fait, seul. Ça, c'est évident. Je sais être seul, être moi seul. Faire des grimaces, faire me lâcher comme j'ai envie. Mais être seul, être soi face aux autres, c'est autre chose. Et je remercie toutes les personnes qui ont été en stage avec moi. Je remercie toutes les personnes que j'ai eu en coaching aussi, toutes les personnes qui sont des amis, qui sont proches avec moi, ma famille. Voilà, toutes ces personnes en fait qui me permettent à chaque fois de lâcher ma personnalité, d'être moi-même. Et quand je suis pleinement moi-même, en fait, je me sens heureux. Je me sens heureux de ne pas cacher mes facettes, hein. C'est pas évident hein, parce que je montre pas toujours les meilleures facettes. Et c'est ce que j'invite dans mes stages à faire. C'est ce que j'invite à faire au maximum, c'est on lâche tout et on va dire, je t'aime tel que tu es. Et si je t'aime pas tel que tu es, est-ce qu'il y a un truc qui me dérange? Alors après, je suis pas obligé d'aimer tout le monde, en fait, c'est pas le problème. J'aime pas tout le monde, en fait. Mais il y a peut-être des personnes que je me sépare, enfin, c'est pas le cas là, mais en tout cas, si c'est trop négatif pour moi, en fait, je vais m'en séparer. Je sais pas si j'aurai le courage d'envoyer de l'amour, en tout cas, c'est pas grave, c'est mon histoire à moi. Mais par contre, je sais que je peux dire je t'aime avec toutes tes facettes, parce que j'ai besoin d'être aimé avec qui je suis. Et quand on me regarde avec amour, euh, avec le plein amour, en fait, dans tous mes défauts et mes qualités, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir et que je peux recevoir. Bon, voilà un peu les bâtisseurs. Waouh, c'est les profonds là, hein. Je suis un peu trop sérieux. En tout cas, c'est ça, en fait, les bâtisseurs, pour moi, c'est tout ça. Je regarde un peu vos messages, ça parle à Florent. Je regarde un peu Céline qui me dit que sa zone d'ombre est justement l'immobilité. Ouais, ben voilà. Et aussi la solitude. Ben oui, Céline, il faut que tu sortes. J'apprivoise tout cela patiemment. Bon, ben après avoir. Anne, beau message qui te parle, se laisse toucher et tisser sa toile. Nathalie, ça te parle beaucoup, tout contrôler. Ben, on va tout commencer lundi prochain à l'île d'Oléron, sur l'île d'Oléron. Donc, je regarderai un peu tous les messages après. Voilà, il nous reste 5 petites minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je peux faire une petite chanson si vous voulez, 5 petites minutes pour clôturer. J'espère que ça vous parle tout ça. Je vais faire une chanson, mais j'ai pas. Du coup, c'est une chanson sûrement que vous allez connaître si vous me connaissez parce que j'ai pas le livre avec moi. Je sais pas encore laquelle je vais faire, mais je vais vous faire. Ça grince un peu. Saudade, je pense, que j'ai déjà fait, mais c'est ce qui me vient spontanément. Ça veut dire nostalgie. Alors, je vais vous dire ce que c'est pour moi. Si elle me vient comme ça, c'est que je suis nostalgique personnellement, je sais pas vous. Je sais qu'on quitte un ancien monde et que c'est ça aussi le côté contrôlant. Euh, j'ai la nostalgie un peu de l'ancien monde, même si je disais que je ne l'appartenais pas, mais il était plus sécurisant. Et je dois retrouver, et on doit retrouver notre sécurité. Donc c'est ok, je dis au revoir au monde de sécurité matérielle. Je dis au revoir au monde de sécurité qui vient des autres. Je dis au revoir à tout ce monde-là où je ne peux pas m'exprimer. Et je le fais avec un peu de nostalgie parce que il y avait quelque chose de sécurisant ou dans lequel je m'étais construit un truc, quelque chose qui me sécurisait. Mais maintenant, c'est un monde d'intuition et d'amour encore plus libre. Quien mostra bon escamiñalo, mostra bon escamiñalo, escamiño passato me. Quien mostra bon escamiñalo,
que mostra bom es caminhar longe, e es caminho passado meu. Saudade, saudade, saudade es minha terraça de clã. Saudade, saudade, saudade es minha terraça de clã. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Teria que vou voltar. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Teria que vou voltar. Saudade, 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 saudade. Saudade é minha terraça de clown. Saudade. Saudade es minha terraça de clown. Ueba! Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Teria que vou voltar. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Teria que vou voltar. Et voilà, nous sommes à la fin du live. Alors je crois qu'il y a mes amis Jean-Yves Dacugna. Alors je sais pas où est sa page d'ailleurs. Medium, vous pouvez le trouver. Et Corinne Deilly qui sont en train de faire un live aussi. Je pense que vous pouvez le prendre en cours. Jean-Yves Dacugna, D-A-C-U-N-H-A. Donc vous allez peut-être retrouver si vous cherchez vite fait. Et Corinne Deilly qui sont en train de faire un live. Voilà, j'ai oublié d'en parler avant, mais je vous remercie de m'avoir suivi. Je regarderai vos commentaires tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous avez plein de demandes d'informations, je vais mettre, quand la vidéo sera finie, je vais mettre tous les liens en commentaire et dans la description. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message et je vous mettrai les coordonnées de Karine qui s'occupe aussi des inscriptions au stage et aux formations. Je vous aime très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie de tout l'amour que vous m'avez envoyé. Je l'ai ressenti. J'espère qu'on se croisera, on se verra, on partagera du temps dans l'Académie des Andes, le club. Nous allons bâtir ensemble un nouveau monde. Nous bâtissons ensemble un monde plus respectueux et je suis en joie. Je vous remercie beaucoup et je vous dis viva la vida!